sí, vamos a ganar, pero sin tomar riesgos excesivos. Ese es mi papel como entrenador, gestionar el grupo y gestionar la tensión cuando eso pasa a los jugadores. Y creo que cuando se calman las emociones después del partido, es el momento de valorar que es una gran clasificación en un grupo el más difícil de la competición, que a muchos les haría mucha ilusión vernos muertos, pero todavía estamos vivitos y coleando. La qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions, une question de vie ou de mort pour le Paris Saint-Germain. Avec son match nul 1-1 lors de l'ultime journée de la phase de poule à Dortmund, couplé à la défaite de Newcastle face à l'AC Milan, le PSG s'est offert un sursis en décrochant dans la douleur son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme l'a expliqué l'entraîneur parisien après la rencontre, cette qualification, la 12e consécutive pour le club parisien à ce stade de la compétition, est l'unique chose à retenir. Le PSG poursuit son aventure européenne et sera fixé sur son sort dès le lundi 18 décembre. Le tirage se déroulera en Suisse à Nyon à partir de midi et le club parisien peut dès à présent s'attendre à tirer un très gros poisson. Petit rappel des règles, les 8 équipes qui ont terminé en tête de leur groupe seront opposées à un deuxième de groupe, tout en sachant que les deux clubs d'un même pays ou issus du même groupe ne peuvent pas s'affronter. Comme vous pouvez le voir, les 16 équipes qualifiées ont été réparties en fonction de leur classement. On retrouve donc le PSG dans le chapeau des deuxièmes avec Copenhague, le PSV, Naples, l'Inter, le RB Leipzig, la Lazio et le FC Porto. Chez les premiers, autrement dit les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain, il y a le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, Manchester City, l'Atlético de Madrid ou encore le FC Barcelone. Dortmund y figure aussi, mais impossible pour les deux équipes de se rencontrer de nouveau à ce stade de la compétition. Bon, clairement la probabilité de tirer du très lourd est plus importante en terminant deuxième de son groupe, et du très lourd il y en a, et comment ne pas commencer avec le champion d'Europe en titre Manchester City. Ils ont roulé sur leur groupe, composé du RB Leipzig, de l'Étoile Rouge de Belgrade et des Young Boys de Berne. Avec 18 points possibles sur 18, les Sky Blues sont favoris à leur propre succession, bien qu'ils semblent bien moins impressionnants que la saison dernière. Mais en ayant mis fin à la malédiction en Ligue des Champions, Manchester City peut jouer l'esprit tranquille. Et à chaque fois que le PSG a croisé la route du club anglais, c'était l'élimination. Comment ne pas citer aussi le Bayern Munich, le bourreau du Paris Saint-Germain en 8ème de finale la saison passée, et surtout le club qui a privé le club parisien de la coupe aux grandes oreilles lors de la finale du Final 8 de la Ligue des Champions. Si le géant bavarois semble moins dominateur sous la houlette de Thomas Tuchel à sa tête, le Bayern Munich reste saison après saison l'un des grands favoris au sacre final. Et bien pas de chance pour le PSG qui n'en a jamais vraiment eu à l'heure du tirage. Ces deux clubs tant redoutés sont les deux adversaires les plus probables pour les huitièmes de finale. Et oui, comme chaque année, les rois de la statistique décortiquent les probabilités de tirage, et l'adversaire le plus probable du PSG n'est autre que le Bayern Munich avec 17,3% de chance. En deuxième position, on retrouve Manchester City avec 14,75%. Enfin, tous les autres prétendants sont tous à égalité avec 13,59%. On ne présente plus le Real Madrid, club le plus titré dans la compétition. Même son véritable numéro 9 et beaucoup de blessés en ce début de saison, la Casablanca reste un monstre ultra expérimenté et capable de soulever des montagnes. Le PSG peut en témoigner. Toujours chez les clubs espagnols, on retrouve l'Atlético de Madrid que le PSG n'a jamais affronté en phase finale. L'équipe de Diego Simeone est toujours un casse-tête à jouer pour les adversaires, encore plus qu'en cette saison les colchoneros sont portés par un Antoine Griezmann de feu. Le Barça de Xavi semble à l'heure actuelle un adversaire favorable sur le papier. Les Blaugrana traversent une période délicate à tel point que Xavi se retrouve menacé. Les Coulés ont difficilement terminé premier de leur groupe devant le FC Porto grâce à la différence de but particulière. Enfin, la Real Sociedad, grande surprise de cette campagne européenne qui pourrait s'avérer être le meilleur tirage pour le PSG. Avec 3 victoires et 3 nuls, l'équipe basque est parvenue à devancer l'Inter, finaliste malheureux de la précédente édition. L'inexpérience de Takefusa Kubo et de ses coéquipiers font du club espagnol un club largement à la portée du club parisien. Enfin, on termine avec Arsenal qui est sorti leader d'un groupe composé du PSV, du RC Lens et de Séville. Les hommes de Mikel Arteta sont de retour en Angleterre après le mano à mano avec Manchester City l'an dernier en championnat. Malgré tout, les Gunners comptent de nombreux jeunes talents de leur effectif. Beaucoup n'ont pas connu de grandes échéances européennes malgré le passé glorieux du club en Ligue des Champions. L'importance pour le Paris Saint-Germain de terminer premier de son groupe avait donc pour but d'éviter ce genre de scénario, tirer un gros poisson dès les huitièmes de finale, même si le tirage au sort a prouvé à de nombreuses reprises que ce n'était pas toujours le cas. On comprend ainsi mieux la mine boudeuse de Kylian Mbappé au coup de sifflet final à Dortmund, qui n'a pas compris pourquoi le PSG n'a pas mis le pied sur l'accélérateur en fin de match pour enfoncer le clou. Certains seront d'accord avec la mentalité du français, d'autres préféreront retenir que par le passé, le PSG a déjà vécu assez de drama sur la scène européenne. Luis Enrique lui avait déjà fait son choix et on a pu le voir lorsqu'Hakimi a demandé à ses coéquipiers de ne pas partir à l'abordage. Et comme l'a expliqué le coach espagnol, si cette deuxième place est un échec pour tout le monde, le PSG d'aujourd'hui ne sera certainement pas le même que celui de février. Y no tengo ninguna duda que en febrero vamos a ser mucho más fuertes. Nuestro objetivo era acabar como primeros, pero en un grupo de esta dificultad, en un grupo en el que no creo ni he visto a nadie mejor que nosotros, clasificarnos, aunque sea de segundos, creo que es una buena cosa, nos va a hacer crecer.
Tenemos que mejorar, claramente. Hay muchos aspectos del juego que hay que mejorar. Lo llevo diciendo desde el principio. Pero me gusta lo que veo, me gusta la actitud de mis jugadores, de mi equipo. Cuando hemos tenido dificultades, cómo las hemos resuelto. Y a partir de aquí, en febrero, veremos quién es el más fuerte. Avec cette deuxième place, le PSG reste en vie et se laisse quelques mois pour monter en puissance. En tout cas pour Warren Zaïre-Emery, encore une fois de plus éblouissant face à Dortmund, n'importe quel adversaire fera l'affaire. L'objectif était de finir à la première place en venant ici, on n'a pas pu le faire mais il ne fallait surtout pas perdre. On a bien gardé notre but, c'est ce qu'on a fait de bien. Une équipe à éviter au tirage? Non, on n'a peur de personne, on regardera tranquillement, peu importe l'adversaire, on sera prêt, a-t-il prévenu. Le message est passé. Et pour vous les amis, quel serait d'après vous le pire tirage pour le Paris Saint-Germain? Dites-nous tout dans les commentaires, je vous laisse avec l'avis de nos chroniqueurs et l'occasion pour nous de vous rappeler qu'on sera en live pour vivre en direct le tirage au sort lundi 18 décembre à midi. Allez, à bientôt sur Foot Mercato. Et le pire évidemment à éviter, c'est Manchester City. Même pas le Bayern, hein, parce que le Bayern qui est un même peu pas le Bayern, bizarre, même pas le Bayern. C'est bizarre, Ah, je suis pas sûr Bayern. que Paris. Mais Bayern qui est moi, je pense qu'il y a des clubs. Je suis le PSG quand même depuis un certain temps. Contre qui le PSG a quand même toujours été inoffensif et Manchester City c'est le cas. À chaque fois que Il n'y a pas eu son match. Le match aller au Parc en 2020-21 et le PSG entame bien. C'est vraiment le match retour où le PSG lâche et ne sait pas perdre le match et Di Maria craque. Mais le match aller, la première mi-temps... Aucune chance. Bah après, Aucune la chance. dernière fois qu'ils sont Aucune chance. affrontés, c'était il y a 2 ans en C'était poule. en demi-finale, En poule et Ah non, sur un match d'élimination directe. Parce qu'en poule, du coup, Paris avait bien joué. Ouais. Et au final, si tu faisais les 2 matchs, c'était Victoire au Parc avec le premier but de Messi sous le maillot parisien. Et Bayern, bah, j'aimerais quand même les éviter parce que Oui, il faut les éviter. plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Mais c'est pas un Bayern, encore une fois, je pense qu'il va aller. De toute façon, là, il y a quand même de grandes chances de tomber sur un club espagnol. Les deux que je préfère prendre, ce serait Sociedad évidemment et Barça. Atlético, je pense. Real Madrid à éviter, même si c'est pas il manque un attaquant. Et voilà, Les deux clubs de Madrid sont toujours très difficiles à jouer. Atletico, Ouais, mais je veux pas. l'Atlético, Après, Paris a jamais joué l'Atlético en Ligue des Champions dans l'histoire moderne.